Déjouer le mensonge avec élégance. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la playlist où nous allons voir comment déjouer le mensonge avec élégance. Pour détecter la tromperie, il est essentiel de commencer par déterminer si nous sommes effectivement confrontés à un mensonge. Cela peut être une tâche difficile car nous avons tendance à réagir instinctivement avec nos émotions et notre personnalité, ce qui peut nous brouiller la vision. Il est crucial de maintenir notre objectivité dans l'évaluation de la conversation en nous détachant de nos propres émotions. Nous devons écouter activement notre interlocuteur comme un observateur distant. Nous devons également garder à l'esprit que le langage corporel du mensonge est souvent similaire à celui du simple stress, qui est une réaction naturelle à une situation tendue. Il est donc essentiel de déterminer si notre interlocuteur est en train de mentir ou s'il est simplement stressé. Il faut être capable de décoder si son comportement traduit la peur, l'embarras ou la timidité ou s'il est véritablement malveillant. En d'autres termes, il est essentiel de comprendre si le contexte est bienveillant ou neutre ou s'il s'agit vraiment d'une tromperie malveillante. Prendre en compte le contexte de la conversation et examiner les possibles motivations du mensonge ou les causes du stress nous permettra de mieux comprendre la situation. Examinons d'abord les différents contextes possibles et comment les utiliser pour analyser notre interlocuteur. Le contexte relationnel. Il se réfère à la nature de la relation que nous entretenons avec notre interlocuteur. Que ce soit un parent, un ami, un collègue ou un inconnu, chaque type de relation offre des indices différents. Plus nous connaissons notre interlocuteur, mieux nous pouvons détecter les changements de comportement et d'état d'esprit. Par exemple, si votre conjoint vous ment, vous pourrez peut-être le remarquer en fonction de son humeur habituelle. Le contexte statuaire. Ce contexte se penche sur la hiérarchie de la situation. S'agit-il de quelqu'un que vous connaissez bien ou d'une figure d'autorité comme un patron ou un médecin? Le statut de votre interlocuteur peut influencer ses motivations et la probabilité d'un mensonge. Le contexte normatif. Les normes sociales et professionnelles jouent un rôle important dans nos interactions. Par exemple, un employé peut mentir par peur des conséquences s'il avoue une faute à son employeur. Comprendre ces normes peut nous aider à décoder les motivations derrière un mensonge. Le contexte spatial. L'environnement physique peut également avoir un impact sur la communication. Par exemple, un dîner de famille avec des beaux-parents peut créer de l'embarras, poussant à la tromperie. Le contexte culturel. Les traditions, croyances et coutumes culturelles de votre interlocuteur peuvent influencer sa communication. Il est essentiel de prendre en compte ces éléments pour éviter de mal interpréter des comportements culturellement spécifiques. Comprendre ces contextes vous donnera plus de clarté dans l'évaluation de la situation. Ensuite, observez attentivement votre interlocuteur, à la fois ses mots et ses gestes. Écoutez activement et faire preuve d'empathie pour comprendre ce qu'il tente de communiquer, que ce soit verbalement ou non verbalement. Il est important de rester présent et de vous détacher de vos propres émotions pour mieux les maîtriser et éviter d'être aveuglé. Posez des questions pertinentes en utilisant une approche constructive pour clarifier les intentions de votre interlocuteur. Orientez la conversation vers l'authenticité et la transparence, créant ainsi un environnement où il se sentira plus à l'aise pour s'exprimer. Gardez à l'esprit que les mensonges peuvent être motivés par la peur, l'embarras, la honte ou le malaise, et que votre objectif est d'optimiser la communication plutôt que de créer des conflits. Réagissez de manière ferme et claire face à des mensonges graves, mais veillez à conserver une communication saine et authentique. En suivant ces principes, vous serez mieux préparé à détecter les mensonges et à encourager des conversations plus honnêtes et transparentes. La réponse gracieuse. Apprenons à déjouer les mensonges avec grâce. Xavier Sauron a identifié deux principaux types de mensonges, les mensonges égoïstes où le menteur ment pour son propre intérêt et les mensonges altruistes où il le fait pour protéger l'autre. Sauron distingue également deux catégories de mensonges, les mensonges prosociaux tels que les mensonges blancs pour maintenir de bonnes relations et les mensonges antisociaux impliquant des menteurs habiles et parfois manipulateurs. Lorsqu'un mensonge est confirmé dans une conversation, il est essentiel de répondre avec grâce en maintenant une attitude verbale et non verbale positive afin de rétablir l'authenticité dans la communication. Une réponse gracieuse comprend une posture calme, naturelle, posée et réfléchie. Il s'agit de se montrer sous sa meilleure version de soi-même, surtout dans des situations professionnelles.
Une bonne attitude inclut une posture ouverte et confiante, avec une communication verbale et non verbale qui témoigne de l'écoute empathique, de l'attention et de la considération envers notre interlocuteur. Garder son calme est essentiel pour éviter de provoquer une réaction de colère de la part du menteur. Il est important de choisir ses mots soigneusement pour répondre sans laisser de marge à la déformation de vos propos. Créez un environnement pacifique où votre interlocuteur se sentira écouté et en sécurité pour avouer son mensonge. L'approche consiste à écouter activement, poser des questions ouvertes et confronter les deux versions. Si le menteur persiste dans son mensonge, il peut essayer de déformer votre réponse pour sa propre défense. Pour éviter tout malentendu, affirmez explicitement votre désaccord avec sa version. Utilisez des termes spécifiques pour souligner l'écoute et le désaccord en évitant l'opposition directe. Par exemple, « J'ai bien écouté ce que tu as dit, mais je ne suis pas d'accord », qui communique votre écoute du discours de votre interlocuteur d'une part et votre désaccord de l'autre. Une fois que vous avez exprimé votre désaccord, restez ferme sans vous justifier ni en rajouter. Une réponse gracieuse vise à maintenir le contrôle de vos réactions et à créer un environnement propice à une communication authentique. Tenez présent que chaque individu est responsable de ses choix et de leurs conséquences. Avant de mentir, mettez-vous à la place de celui à qui vous allez mentir et réfléchissez à la manière dont vous réagiriez si vous étiez à sa place. Demandez-vous, est-ce que le mensonge en vaut vraiment la peine? Que ferais-je si j'étais à sa place? Aurais-je préféré le mensonge ou la vérité? Pour conclure, bien que nous devions en être conscients pour nous protéger, ces connaissances ne doivent pas devenir une obsession dans nos relations quotidiennes. Je vous conseille de toujours choisir d'être la meilleure version de vous-même. Traitez les autres avec amour et compassion, comme vous aimeriez être traité. Vivez authentiquement, aimez honnêtement et quittez gracieusement. Merci pour votre participation et votre temps. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé et à partager avec toutes les personnes que vous pensez puissent en tirer profit. Inscrivez-vous à ma chaîne pour plus de contenu et de vidéos. Si vous voulez approfondir, je vous invite à commander mon livre « Le langage corporel dans la communication non verbale ». Comment analyser les gens, déjouer le mensonge et la manipulation et développer une attitude positive et confiante. Les liens sont dans la description. Avec bienveillance et amour, Kauthar BG.